12h30, heure de Kinshasa, madame, messieurs, bonjour et bienvenue et surtout merci de votre fidélité. On se retrouve dans le cadre des 5 bulletins de la mi-journée. Commençons par cette brève. Le FARDC monte en puissance. L'armée congolaise a bombardé plusieurs positions des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans les Rutshuru au nord Kivu par l'aviation militaire. À l'heure actuelle, les insurgés rwandais sont en débandade et victimise la population qui se trouve dans ces agglomérations. L'armée et qui ne veut pas commenter sur ces opérations est visiblement déterminée à en finir avec ces rebelles appuyés par le Rwandais. Autre chose à présent, appel à la mobilisation contre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Certaines formations politiques se prononcent déjà favorablement à cette initiative du président de la République. C'est le cas du camp de Moïse Katumbi. Suivez l'extrait de leur déclaration lue par Olivier Kabitatou, son porte-parole. Face à la gravité de la situation à l'Est, Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Chaque fois qu'il s'agit de sauver la nation, Ensemble pour la République répond et répondra toujours présent, comme nous l'avons fait en octobre 2020. Toutefois, il y a lieu de déplorer que dans la mise en œuvre de ce genre d'appel, les résultats espérés manquent souvent au rendez-vous. Cela pour plusieurs raisons. Entre autres, le non-respect des engagements souscrits. Au-delà d'un appel au rassemblement de la nation, une victoire contre les forces d'agression appelle des décisions fortes, car il est impératif de traiter les causes et non les conséquences qui ont abouti aujourd'hui, comme hier, à la guerre dans l'Est du pays. Il faut craindre que les mêmes causes produisent interminablement les mêmes effets. Il y a près de 10 ans, les FARDC, nos forces armées, avaient infligé une mémorable défaite au groupe armé M23. Les éléments de ce groupe avaient été contraints de trouver refuge en Ouganda et au Rwanda. Toujours au sujet de la sécurité, pas question d'intégrer les groupes armés dans les différents services de sécurité du pays. C'est l'Assemblée nationale qui a voté mardi une recommandation portant cette interdiction. La Chambre basse du Parlement se base sur les tueries, violences, kidnappings et autres actes ignobles dont a été victime la population de la part de ces rebelles. Igor Sombo nous en parle. Dans une recommandation signée par Christophe Mbosso, la Chambre basse du Parlement se base sur son règlement intérieur, spécialement en ses articles 22, 23, 24 et 42, a fait savoir que l'agression imposée à la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise sous les labels du groupe terroriste M23 a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines. L'exploitation illicite et pillage des ressources naturelles ainsi que le déplacement massif de plusieurs milliers de paisibles compatriotes exacerbant la situation humanitaire déjà très préoccupante. De ce qui précède, l'Assemblée nationale, par l'entremise de son speaker Christophe Mbosso, a interdit au gouvernement congolais de procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et à toute négociation tendant à l'intégrer au sein des forces armées, de la police nationale ou de tout autre service de sécurité des éléments issus des groupes armés. Allez, on va s'arrêter là pour le volet sécuritaire. Parlons à présent du dossier 21 000 $ qui est tout géré par moi, le député national. Le député Jean-Baptiste Kassekwa a été auditionné mardi par la commission spéciale mise en place par la Chambre basse du Parlement. Cet élu de l'AMOCA et qui avait soutenu que le député tout géré ces montants a été peu bavard après la plénière de mardi. Lorsque la commission va présenter son rapport à la plénière, l'opinion publique saura ce que c'était et je pourrais avoir l'occasion de communiquer sur ça, a-t-il confié.
Ça sera le chapitre sport dans la suite de ce journal. Affaire abus sexuels dans le milieu du football en RDC. L'association de dirigeants des clubs du Congo est sortie finalement de son silence pour condamner ces abus sur le joueur mineur. La DEFCO annonce tout son soutien aux enquêtes en cours initiées par la FECOFA et promet en tout cas de sanctionner les coupables. C'était au cours d'un point de presse organisé hier mardi 8 octobre. Torres Atibou et Florent Quito nous fait le point. Les révélations sur les abus sexuels secouent le milieu de football en RDC depuis plusieurs jours maintenant. À son tour, la DEFCO, au cours d'un point de presse, a communiqué sur ses attitudes et condamne tout de même cette pratique au milieu du sport congolais. La communication va consister à l'attitude qu'a décidé d'adopter notre association, la DEFCO. Concrètement, la DEFCO condamne également ces actes pour la simple raison que ces actes sont contraires aux valeurs que nous véhiculons dans le football. L'association des dirigeants des clubs de football du Congo a par ailleurs exprimé tout son soutien à la commission d'enquête mise en place et par la FECOFA. La DEFCO appuie et soutient la commission d'enquête mise sur pied par la FECOFA. Au sein de la DEFCO, nous avons décidé de soutenir cette commission pour que vérité puisse apparaître. Très catastrophée par cette affaire, la DEFCO sensibilise ses membres à la vigilance, a dit Guy Roger, secrétaire général. Et enfin, la DEFCO sensibilise aussi ses membres, nous dirigeants, parce que c'est un désastre qui nous concerne nous en premier. C'est nous qui gérons les clubs, c'est nous qui recrutons les entraîneurs, c'est nous qui les encadrons. Rappelons que tout est parti de l'enquête du journaliste français Romain Molina, publié le jeudi 3 novembre dernier, qu'il existerait un réseau de dirigeants, encadreurs de clubs qui sont commis à toutes ces pratiques à l'endroit de jeunes joueurs. On va parler des interclubs de la CAF avec les 3 clubs congolais qui jouent ce mercredi leur match retour de barrage de la Coupe de la Confédération en perspective de phase de groupe. À cette occasion, la DEFCO a exprimé son soutien au TP Mazembe, au Darik Motema Pembe et au Saint-Éloi de Popo et dit attendre les différentes qualifications de ces équipes. Lambert Osambo, président de la DEFCO. Profitons peut-être de cette rencontre, de cette réunion, pour encourager les nôtres. Il y a le Popo, il y a le Derrick Montema Pembe, il y a également le tout-puissant Mazembe. Nous sommes tous derrière ces collègues, nous sommes ces clubs. Demain, c'est le Derrick Montema Pembe et par la suite, c'est le Popo. Soyons tous derrière nos enfants, c'est-à-dire les joueurs. Soyons tous encourageons-les, encourageons nos confrères qui n'aménagent pas des efforts pour qu'il y ait des bons résultats. Et nous sommes rassurés que 3 clubs de la RDC, que je venais tout à l'heure de citer, vont nous faire une fierté cette semaine. Quand cela nous tienne, vos journalistes, véhiculez le message pour que le public vienne au stade. Et demain, nous allons festoyer les victoires, les différentes victoires de nos clubs de la RDC. Ça sera tout pour les titres. Place à présent à la revue des presses. C'est donc parti pour le journal des journaux avec sur ce plateau Patrick Ngouo. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. En pièce, c'est vraiment remarquable. Alors on va débuter avec la revue des presses. On prend le journal L'Avenir qui titre après bombardement de déposition stratégique de criminels pro-rwandais, le M23 aux abois, Patrick. Justement, après que les avions de chasse de type Sukhoi 25 des forces armées
de la République démocratique du Congo dans leur première frappe sur les positions des M23 à Chanjou et Musingati, ainsi que des attaques contre les bastions des ADF exactement à midi pendant leur prière de la mi-journée de mardi 8 novembre 2022. Kagame et ce M23 sont aux abois, comme vous l'avez dit Lionel, et montent au créneau sans vergogne après que le Rwanda et l'Ouganda ont accusé la RDC de violer l'espace aérien rwandais par l'aviation de l'armée RD congolaise. La pseudo-rébellion de M23 dans un communiqué officiel daté du même 8 novembre 2022 signé par son porte-parole se fourvoie dans des accusations fallacieuses affirmant que la coalition gouvernementale bombarde des zones fortement habitées. On poursuit cette revue de presse avec le journal Le Vrai Modérateur. Intégration des éléments du groupe armé à l'armée. L'Assemblée nationale fixe la ligne rouge à ne pas franchir. Justement, alors cette ligne rouge à ne pas franchir par le gouvernement, je le précise, c'est notamment de ne pas, entre autres, procéder à l'intégration, au mixage, au brassage et ou à toute négociation tendant à intégrer au sein des forces armées, de la police nationale et ou autres services de sécurité des éléments issus des groupes armés. À cette occasion, les députés nationaux ont déclaré le M23 comme groupe terroriste au regard de l'article 2 de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. On va finalement atterrir avec le journal La Transparence. Toujours dans l'actualité, Patrick, situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi sort le bâton après l'échec de la carotte. Justement, la diplomatie symbolise ici la carotte, traduit la manière douce, la résolution de conflit. Après son échec, c'est désormais la manière forte qui s'impose. Le décor est désormais planté pour un assaut final contre le M23, mouvement terroriste qui se sert de paravent, au Rwanda dans ses élans expansionnistes. Pour rappel, Félix Tshisekedi n'aménageait aucun effort pour tenter de trouver une issue pacifique à la crise, impliquée à la fois à des pourparlers de Luanda sur l'initiative du président angolais João Lourenço, dans ceux de Nairobi sur l'initiative de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, ainsi que ceux autour du président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État congolais s'est rendu à l'évidence. Aucune de toutes ces initiatives de paix n'a permis l'efficacité du retrait des troupes du M23 des localités conquises dans le territoire de Rutshuru, dont la province du Nord Kivu. Patrick, je n'ai plus de titres, c'est que veut dire, c'est la fin de votre revue de presse. C'est la fin de la revue de presse. Je rappelle, c'était votre sélection. Belle lecture, Patrick Ngou. Merci beaucoup, Lionel. Allez, c'était la... Fin également de ces bulletins d'information. À vous tous, merci de l'avoir suivi.